Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera un large retour sur les événements qui se sont déroulés ce week-end. Voici les titres. Espoir, l'événement a été maintenu dans le pays de Bitche, mais l'opération de vente de roses au profit de la lutte contre le cancer s'est déroulée sans le traditionnel porte-à-porte des motards. C'est le rendez-vous de fin d'été pour les fans de jardinage. La 17e édition de la fête des bulbes s'est déroulée à Bitche. Le Jardin pour la Paix a accueilli 15 exposants et plus de 1400 amateurs. Pas de fête de la pomme de terre à Veuleflin cette année, mais un marché paysan de la même, avec passe sanitaire et moins d'affluence, en attendant des conditions plus sereines pour la 20e édition de la fête de la pomme de terre en 2022. Comme des grands sur grand écran, après avoir raflé de nombreux prix dans des festivals, le moyen-métrage réalisé dans les environs de Sarreguemines par l'enfant du pays Anya Gawer a été projeté en avant-première au cinéma Forum. Le festival Euroclassique se poursuit dans le pays de Bitche. Rayerswiller a accueilli un groupe de jeunes musiciens strasbourgeois, l'ensemble de Lille, pour un concert de musique de chambre. Et on parlera aussi de sport aujourd'hui avec David. Tu vas te pencher sur quel thème dans ta chronique ? On va parler du foot amateur et voir comment il se porte depuis la reprise. Eh bien, ça sera dans quelques minutes. Côté magazine, vous ferez notamment la connaissance d'un passionné de voitures miniatures. On commence avec l'actu. Vous les avez peut-être aperçus dans le pays de Bitche. Ce week-end, les motards étaient de sortie pour l'opération Une rose, un espoir. L'organisation était un peu différente cette année. Explication dans ce reportage de Morane Grancola. Les fleurs sont arrivées, c'est parti pour l'opération Une rose, un espoir 2021. Cette année, crise sanitaire oblige, pas de traditionnel porte-à-porte pour les motards du Beacherland. Pas question de renoncer, l'organisation s'est donc adaptée. En fait, cette année c'est un peu spécial vu les barrières sanitaires qu'il faut respecter et tout, donc on a décidé de faire des points fixes. On est sur points fixes, donc dans tous les villages on a 1 ou 2 points fixes. Et puis, il y a 4 secteurs, il y a Boulmaster et puis sur le secteur de Robac on a 3 secteurs. Et chaque secteur a à peu près 60-70 motos. Et comme les motards ne peuvent pas se déplacer, c'est donc aux habitants de venir à leur rencontre pour soutenir la cause. Pour moi, c'est toujours aussi important, c'est une action très importante. La lutte contre le cancer, il faut la continuer. C'est une action importante, c'est cher à nos cœurs. Et je pense on peut les remercier d'avoir continué d'avoir développé quand même cette année, malgré le contexte sanitaire, d'avoir développé cette action. Et voilà, on peut leur dire un grand merci et de continuer comme ça. Cette année, près de 360 motards sont venus prêter main forte pour l'opération Une rose, un espoir. Et ce n'est pas la pluie qui arrêtera ces bénévoles au grand cœur dans la lutte contre le cancer. Et puis dimanche était placée sous le signe du soleil une aubaine pour la 17e édition de la fête des bulbes au Jardin pour la Paix à Bitche. Morane Grancola y est allée y faire un tour. C'est sous un grand soleil que la fête des bulbes s'est tenue ce dimanche au Jardin pour la Paix de Bitche. Au total, 15 exposants sont venus présenter leurs produits issus du terroir et de l'artisanat. La fête des bulbes est devenue en quelque sorte une institution pour ces producteurs locaux qui reviennent chaque année pour l'occasion. Parce que j'adore le Jardin pour la Paix. J'aime bien le site et puis les gens, ils sont du coin, j'aime bien. L'accueil est sympathique et puis l'ambiance est toujours bonne. Le cadre est vraiment magnifique. Le jardin est vraiment arboré, c'est très très joli. Il y a plein de couleurs et justement nous on recherche ce genre de cadre. Ça s'y prête très bien avec nos produits, avec nos fruits. Donc les gens sont toujours très contents de venir et de pouvoir partager un moment comme ça. La fête des bulbes au jardin, c'est aussi un endroit paisible et accueillant pour les visiteurs, venus en nombre cette année. Parce que j'adore les fleurs et parce que j'aime beaucoup l'artisanat. Et puis voilà, donc j'ai trouvé des cadeaux, des idées cadeaux, j'ai trouvé tout ce que j'ai voulu. Voilà. Et puis j'aime le lieu. Le lieu est super sympathique. 1410 entrées ont été comptabilisées pour cette 17e édition de la fête des bulbes, qui, comme chaque année, marque la fin de l'été et le début de l'automne. La forêt et sa biodiversité étaient au cœur des discussions à Blize-et-Bersin ce week-end. Le Crédit Mutuel Rive Droite de Sarreguemines a proposé samedi matin un moment d'échange et de sensibilisation sur l'environnement et l'avenir des forêts de notre territoire. Reportage d'Uranie Tozic. La forêt de Blize-et-Bersin est une forêt de production pour du bois d'œuvre et du bois de chauffage. Les arbres ont des dimensions quasi similaires et en observant, on y trouve plusieurs essences, comme du chêne.
Mais quelle solution pour sauver ces espaces en proie au réchauffement climatique et aux crises sanitaires? Des questions soulevées lors d'une matinée d'échange sur la biodiversité organisée par le Crédit Mutuel Rive Droite de Sarreguemines, avec la présence de l'ONF, du Parc naturel des Vosges du Nord, d'enseignants ou encore d'associations. Objectifs multiples, sensibiliser, apprendre et parler avenir pour préserver ce patrimoine naturel qui pèse dans l'économie locale. Le Crédit Mutuel a aussi décidé de distribuer aux communes et associations partenaires une centaine de nichoirs à mésanges. Du terroir, des festivités, des producteurs et du beau temps, que demander de plus pour animer le centre-bourg de Wölflin-les-Sarreguemines? Une quinzaine d'exposants étaient sur place ce dimanche, alors pas pour la traditionnelle fête de la pomme de terre, mais pour un marché paysan de l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. Explication en images. Wölflin est très animé, mais la pomme de terre n'est pas la reine des festivités. Ce deuxième dimanche de septembre devait accueillir la traditionnelle fête en son honneur pour la 20e fois, mais pour respecter les consignes sanitaires, notamment le contrôle du pass, elle a laissé sa place à un marché paysan. Il faut dire que la fête de la pomme de terre draine beaucoup plus de monde, donc là on serait sur 5000 voire plus. On a préféré ne rien faire cette année, de faire encore une petite année sabbatique. Pour ne pas laisser les rues de la commune à nu, le marché paysan était une alternative et il n'a pas à rougir de sa fréquentation. Le public est au rendez-vous avec de nouveaux curieux mais aussi des fidèles de la pomme de terre comme Denis. Régulièrement, on y vient tous les ans. Plutôt par plaisir. Les marchés du terroir et tout ça, ça attire toujours. Organisé par l'AMEM 57 et en partenariat avec Moselle Attractivité et la commune, l'événement s'est tenu avec 15 exposants labellisés Qualité Moselle. Nous, on est resté sur nos producteurs qu'on a l'habitude d'avoir à l'AMEM, donc on a proposé un peu ce qu'on propose habituellement sur d'autres communes et sur d'autres marchés. D'ailleurs, côté exposants, peu importe le nom de l'événement, tous sont contents d'être là et de discuter avec la clientèle. Il y a peut-être un tout petit peu moins de monde qu'à la fête de la pomme de terre. Par contre, les gens ont quand même répondu présent ce matin. Et ça fait toujours plaisir. On ressort. C'est quasiment les premiers marchés qu'il y a aussi. Donc ça fait du bien. L'AMEM vous retrouve le 3 octobre pour un marché à Bitche. Autre rendez-vous plus lointain, en septembre 2022, le grand retour de la fête de la pomme de terre pour enfin dévoiler sa 20e édition. Ce week-end, il était aussi question de 7e art au cœur des cinémas forums de Sarreguemines avec la projection en avant-première du moyen-métrage Comme des grands. Tourné en 2019 en Moselle-Est, il a été réalisé par Anya Gauer, enfant du pays, et Julien Gauthier. Après des projections lors de festivals en ligne, assortis de multiples récompenses, c'est un retour aux sources pour l'équipe avec une projection en salle, une première fois pour eux. Uranie Tozic a assisté à cette avant-première. C'est une très longue file d'attente devant les cinémas forums. Tous sont venus voir l'avant-première de Comme des grands, le premier moyen-métrage autoproduit par la Sarregueminoise Anya Gauer et Julien Gauthier. Avec Anya, on ne s'attendait pas, je pense, à un succès comme ça pour cette représentation, cette projection. C'est la première fois qu'on monte le film au cinéma devant un public en live et avec nous présents à côté. Donc on ne sait absolument pas comment le film va être reçu. Donc on est un petit peu stressé, mais évidemment ravis d'être là. Une première donc, mais le film a déjà fait un bon bout de chemin. Déjà avec un très beau casting, mais aussi des nominations et récompenses lors de festivals internationaux. Tous les festivals cette année étaient en ligne, malheureusement, donc on n'a pas eu de festival physique pour le moment. On va se rattraper le 9 octobre prochain à Strasbourg, donc en plus on est ravis de venir dans le Grand Est pour le festival du film de l'Est. Et pour démarrer ces projections en salle, rien de mieux qu'un retour aux sources, car Comme des grands est un film made in Moselle-Est, rendu possible grâce aux habitants. Parce qu'on a eu le soutien des élus locaux, on a eu le soutien des bénévoles, des figurants qui ont accepté de travailler bénévolement toute une nuit. Donc pour nous c'est un grand moment de partager ça avec eux, puisqu'on leur doit tout. Sur les 300 places disponibles, très peu de sièges libres, tant le film a suscité de l'intérêt, et même des applaudissements. Anya Gauer, c'est un jeune espoir qui représente notre territoire où elle a grandi, où elle a évolué, entre Sarrebruck et Sarreguemines. Donc elle représente le côté transfrontalier de notre territoire et tout son avenir. L'avenir du film, quant à lui, est déjà bien tracé, avec une sortie dès le 1er octobre sur de nombreux sites de vidéos à la demande. Reste à trouver la meilleure plateforme pour une diffusion en France, très prochainement. Dans le rôle principal.
Après une année creuse, il fallait un événement particulier pour relancer la machine. Ce dimanche à Rémolfin avait lieu le tout premier forum des associations. Un rendez-vous pour mettre en lumière l'activité associative de la commune qui ne compte pas moins de 17 associations, musicales, seniors, d'ateliers créatifs ou encore liées à la jeunesse. L'objectif, retrouver de nouveaux membres, notamment pour le comité du festival Rémolfin en musique, mais aussi susciter l'envie d'organiser de nouvelles animations. C'était un rendez-vous festif et tout en musique avec plusieurs groupes du secteur venus pour l'occasion. On change de rythme maintenant pour enchaîner sur la musique classique. Le festival Euroclassique se poursuit au Pays de Bitche. Dimanche, c'est l'ensemble de Lille qui s'est produit à Reyerswiller. Morane Grandcola a assisté au concert. Voici l'ensemble de Lille. Un groupe de jeunes musiciens strasbourgeois qui affectionnent tout particulièrement ce qu'on appelle la musique de chambre du 19e, 20e et 21e siècle. Dimanche, ils se sont produits sur la scène de la salle polyvalente de Reyerswiller dans le cadre du 30e festival Euroclassique du Pays de Bitche. Prochaine date du festival, rendez-vous le 19 septembre pour un concert de Magdalena Geka et Kristina Rokasevich à Rolbin. Infos et réservations sur le site du festival Euroclassique. C'était un moment d'émotion à la salle socioculturelle d'Épin vendredi dernier. La directrice et enseignante de l'école d'Épin-Ormerswiller, Pascal Vogel, et l'enseignante Véronique Meyer ont été mises à l'honneur. Elles se sont vues remettre 2 distinctions pour leur engagement durant le premier confinement. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, Olivier Cotet, leur a remis la palme académique. La députée de la 5e circonscription de Moselle, Nicole Triss, leur a donné la médaille de l'Assemblée nationale qui récompense l'effort citoyen. Ces 2 décorations soulignent leur dévouement et leur forte présence au pôle d'accueil mis en place au printemps 2020 à Épin. Il accueillait les enfants du personnel soignant de la commune et des villages du secteur. La mémoire en photo, le temps d'un week-end, l'association généalogique de Ambar-Roth a exposé de nombreuses photographies au foyer socio-éducatif de Roth. On pouvait y voir des habitants des années 1900 à nos jours, comme a pu le constater Uranie Tozik. André prend plaisir à regarder ces photos. Il y redécouvre par exemple son grand-père dans l'orchestre de la musique municipale ou encore des anciens habitants venus manger à l'époque dans son restaurant à Ambar. Comme lui, d'autres visiteurs ont déambulé entre 200 photographies de 1900 à aujourd'hui exposées au foyer de Roth. De quoi raviver des souvenirs. Famille, photos de classe, sport, association, pompiers, banquets. Il s'agit là de 2 ans de travail menés par l'association généalogique de Ambar-Roth. Les membres ont scanné les photos, recueilli les témoignages, retrouvé les noms de chacun, puis assemblé le tout. Si vous possédez d'autres archives de ce type, n'hésitez pas à leur en faire part pour compléter cette belle collection. Et si l'exposition n'a duré que 2 jours, sachez que toutes ces photos seront disponibles dans les archives de la bibliothèque municipale d'Ambar. Côté sport, le site archéologique de Bliesbruck-Rheinheim a vu s'élancer 70 cyclistes hier matin. À 11h45, le coup d'envoi de la 4e et dernière étape du Tour de Moselle a été donné. L'objectif de cette épreuve, parcourir 174 km jusqu'à Thionville, en passant par Sarreguemines, Rémolfin, Woustviller ou encore Houndelin. Le départ s'est fait en rang très serré sur les premiers mètres et sous un beau soleil. Eux sont arrivés à vélo, pas dans le cadre d'une course cycliste, mais pour une triste tradition, le 23e tour de la caravane tamoul à vélo. C'est une course symbolique de ce peuple sri-lankais pour demander justice et réparation. En minorité dans leur pays, ils ont subi un génocide et font face à des discriminations encore aujourd'hui. Ils souhaitent le jugement des criminels de guerre, une reconnaissance du génocide par leur gouvernement et surtout retrouver la paix. L'une de leurs étapes était l'hôtel de ville de Sarreguemines samedi matin pour rencontrer les élus. Objectif final, se rendre à Genève le 20 septembre devant le siège de l'ONU. Sport ludique et festif à présent, ils étaient plusieurs à relever le défi à la piscine de Sarralbe. Vendredi, une soirée aquafitness a été organisée par la Casque. Le public s'est défoulé en musique. Thibaut Desmerlet vous en dévoile quelques images.
1h30 non-stop d'aquafitness, une épreuve d'endurance que plusieurs personnes ont réussi à surmonter. Vendredi soir, la piscine de Sarralbe a proposé 2 sessions de sport aquatique. Chaque session était composée de 4 thèmes musicaux différents. Pour la première séance, les animateurs ont fait transpirer plus d'une trentaine de nageurs. Et ce n'étaient pas les seuls à bouger au rythme de la musique. Pas d'aquafitness, mais du foot, c'est l'heure de la chronique sport. David, tu as dit que tu allais nous parler de foot amateur. Quel est l'état des lieux ? Tout à fait, Julia. Alors tu sais que le football est le sport le plus représenté dans l'arrondissement. J'ai fait le compte, il y a 18 clubs au Pays de Bitche et 25 sur le territoire de la Casque, ce qui fait 43 clubs sur 84 communes. C'est donc plus d'une commune sur 2 qui joue au foot et là-dedans on ne compte pas les regroupements de jeunes. Je te propose maintenant un petit quiz, Julia. On reste dans les chiffres. Cette fois-ci on part à l'échelle du département. Selon toi, combien de clubs relèvent du district mosellan de football ? 3 propositions, 332, 432 ou 532. Je te donne quand même un petit indice. Il y a 725 communes en Moselle. Bon, je vais rester dans le milieu, 432 ? Bah écoute, tu y étais presque, mais c'est 332 la bonne réponse, ce qui est déjà pas mal, ça fait près d'une commune sur 2 qui joue au foot. J'ai une deuxième question pour toi, combien y a-t-il d'équipes féminines, jeunes et seniors confondus, toujours sur le territoire de la Moselle ? 102, 132 ou 162 ? Bon, ça, ils se plaignent toujours qu'il n'y en a pas assez, donc moi je vais dire 102. Eh ben non, c'est tout l'inverse, c'est 162. Ah, quand même. Alors oui, c'est donc près d'un club sur 2 qui a une équipe féminine. Alors cette moyenne, elle est vraie en Moselle, mais ce n'est pas le cas chez nous sur l'arrondissement. On compte seulement une dizaine d'équipes. En effet, les équipes féminines sont concentrées surtout autour des grandes agglomérations. Alors au féminin ou au masculin, le foot, je suppose, était très touché par la crise sanitaire. Quelles sont les conséquences aujourd'hui ? Des conséquences, il y en a plusieurs. La première, c'est bien sûr 2 saisons qui ont été stoppées net l'année dernière, au mois de mars et en novembre. Il y a bien sûr la lassitude des joueurs et le désintéressement de certains d'entre eux. Quand on ne peut plus jouer au foot, on occupe son temps libre autrement. Il y a également le pass sanitaire qui est devenu obligatoire. Certains y sont encore réfractaires. Cela a un impact direct sur l'effectif des clubs. Certains ont vu leur effectif divisé par 2, mais pas de panique en Moselle. À l'échelle du département, il y a très peu de clubs qui se sont mis en inactivité. On en compte quand même un sur notre territoire, c'est l'US Frauenberg. Est-ce que la crise a eu aussi un impact financier sur les clubs ? Oui, effectivement, mais il est moindre. Alors, les clubs n'ont pas eu de rentrée d'argent, mais ils ont aussi eu peu de dépenses. Pas de frais d'arbitrage, pas de frais de déplacement, ni de discipline en cas de carton. Alors, il faut que tu nous en dises plus. Comment est financé un club de foot amateur ? Eh ben, on distingue principalement 4 sources de financement. Sur ce document que j'ai trouvé dans la presse spécialisée, on peut voir qu'il y a les subventions qui sont souvent municipales à hauteur de 15%. Il y a aussi le sponsoring et les recettes d'activité. Alors qu'est-ce que c'est les recettes d'activité ? Il y a la billetterie, la restauration, les différentes manifestations en fait organisées par les clubs. Et enfin, les cotisations des adhérents qui sont la plus importante avec 33%. Ces chiffres sont une moyenne nationale. Ça varie bien sûr en fonction des clubs. Au niveau du budget moyen annuel, on est à peu près à 20 000 € par an pour un club de niveau district. On est donc très loin des 500-600 millions du Paris Saint-Germain. C'est clair. Est-ce que, au plus fort de la crise sanitaire, est-ce que les clubs de foot amateurs ont pu compter un peu sur des aides financières spécifiques ? Il y en a eu plusieurs, effectivement. La première, c'est l'engagement des équipes en compétition. C'est quelque chose qui est payant, mais ça n'a pas été facturé. L'année dernière, il y a également eu une aide de la fédération, de la Ligue et du district à hauteur de 10 € par licence. Et dernièrement, il y a le Passeport qui a été lancé par l'État, une allocation de 50 € par enfant qui souhaite intégrer une association sportive cette année. Cela permet aux clubs et aux adhérents donc de mieux appréhender la saison actuelle. Et alors justement, la saison actuelle, quels sont les enjeux aujourd'hui ? C'est une très bonne question, Julia. Je l'ai posée à Emmanuel Salin, le directeur général du district mosellan de football. Je te propose qu'on l'écoute tout de suite. Alors les enjeux déjà, c'est de réussir la reprise, puisque ça fait longtemps que les clubs et les licenciés ne sont pas revenus sur les terrains. Alors on note et on relève qu'il y a un certain retard en matière de licence, qui est de l'ordre de 15%. On espère le combler pour passer sous les 10%. Notre rythme de croisière, c'est 45 000 licenciés. Donc quand on enlève, mettons, 10%, mais il reste encore plus de 40 000. Donc ça fait du monde sur les terrains. On espère que tous nos clubs pourront présenter des équipes, parce que ça, c'est important. Et notamment, ça permet de mailler le territoire mosellan dans les plus petits recoins, parce que le football, c'est un élément de cohésion sociale qui permet en fait à tout un chacun de jouer contre son voisin. Et ça, on espère bien que ça pourra reprendre.
L'enjeu, bien sûr, c'est de redonner envie de jouer au foot, mais cela ne concerne pas que le foot, mais tous les sports de manière générale et même les associations. En ce moment, on peut voir des spots qui sont diffusés à la télévision pour faire la promo du sport. Il s'agit en fait d'une campagne lancée par le ministère des Sports pour relancer l'activité associative. Si vous êtes intéressé pour faire du sport, consultez les sites des associations qui sont près de chez vous ou alors encore de vos municipalités. Parfois, des aides financières peuvent vous être proposées. Merci David pour toutes ces explications et ces bons plans. Et puis, on ne le dira jamais assez, faites du sport. Et si vous ne savez pas lequel choisir, eh bien rendez-vous par exemple dimanche à Sarral de 10h à 18h pour découvrir les disciplines qui sont proposées dans cette commune. Et c'est un événement qui s'intitule justement Faites du sport. En plus du sport, on peut en faire par tous les temps, quitte à éventuellement changer de discipline selon la météo. Alors justement, voici les prévisions météo pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai déniché pour vous une randonnée découverte balisée par le Club Vosgien de Sarreguemines. Il s'agit du circuit des bornes. C'est un circuit circulaire qui traverse les communes de Sarinsmin, Zétain et Vitzwiller de 15 km, soit environ 4 heures de marche. Sur ce circuit, vous pouvez découvrir une vingtaine de bornes datant de 1787 qui servaient à délimiter les villages. Une belle balade qu'il faudra faire avant le retour de la pluie. Et malheureusement, c'est prévu pour cette semaine. Demain, les éclaircies seront encore belles par endroits le matin, mais ne dureront pas. Le ciel se charge dans l'après-midi et des averses sont attendues. L'atmosphère sera lourde avec des températures qui restent stationnaires. Les minimales iront de 15 à 17 degrés et les maximales de 23 à 26 degrés. Demain, nous fêtons les maternes et il fera jour de 7h06 à 19h47. Profitez bien de cette dernière journée bien ensoleillée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. C'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmidt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'hôtel de ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Collectionner des voitures, oui, mais en petit format, c'est ce que fait Mohamed Garni, originaire de Sarreguemines. Depuis son enfance, il accumule des figurines qu'il expose dans ses maisons. Une passion pas comme les autres, à laquelle il consacre beaucoup de temps, mais aussi de l'imagination pour faire des mises en scène. Christelle Reviaco a rencontré l'homme aux 2800 voitures. Non, vous n'êtes pas dans un musée automobile. Voici la maison de Mohamed Garni, passionné de voitures miniatures. Au compteur, 2800 petits bolides qu'il collectionne. Une passion qui a débuté à l'âge de 5 ans. Ma mère, elle m'en a acheté. Et au fil du temps, en étant plus petit, j'ai commencé à en prendre soin, à vraiment les exposer. Et voilà, c'est devenu une passion. Un hobby qui prend de la place dans la décoration, mais également dans la vie de Mohamed. À force de chiner, il a trouvé ses spots préférés pour dénicher de petites perles rares. En fait, je vais chez les discounters allemands, je vais dans les grandes surfaces allemandes comme Globus.
Je vais chez les drogueries allemandes aussi, comme les magasins Müller à Neunkirchen. Je vais chez Cora, Jouet Club. Il met en moyenne une vingtaine d'euros par mois pour étoffer sa collection. Pour ses nouvelles acquisitions, il cherche l'originalité, mais surtout des détails. Les voitures miniatures ne se stoppent pas seulement au petit calibre, il peut également en avoir des plus grandes. J'ai à peu près 4 échelles sur lesquelles je collectionne, il peut y en avoir plus. Là, on a des camions à l'échelle 1,43 que je reçois de la part de Altaïa, parce que j'ai un partenariat avec eux. Donc c'est plutôt bien réalisé. En termes d'assurance, le coût est nul, mais pour l'entretien, c'est plus long qu'un passage au lavage automatique. Plusieurs heures sont nécessaires pour réussir à enlever toute la poussière. Depuis qu'il les collectionne, ça lui est déjà arrivé d'acheter 2 fois la même voiture. Dans ce cas-là, elle repart à la vente ou finit sur ses réseaux sociaux. Parce que cette passion, il ne la garde pas que pour lui, il la partage sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Pour montrer à peu près comment elles sont fabriquées, pour donner envie d'acheter en fait, pour influencer, tout simplement. Okay. Elle n'est pas consacrée à 100% à sa passion pour les voitures miniatures. On peut y retrouver des vidéos gaming ou encore des vlogs avec sa meilleure amie. Mais le contenu principal reste les vidéos unboxing comme celle qu'il est en train de tourner aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque je vais vous montrer mes achats hebdo. Dans une vidéo d'une dizaine de minutes, il montre à ses abonnés ses achats de la semaine. Ces vidéos lui permettent d'avoir des partenariats avec des marques comme Altaïa qui lui envoient leurs nouveautés. Seconde guerre mondiale de Altaïa. Ça fait 10 ans qu'il est présent sur YouTube. Il est également actif sur d'autres plateformes comme Instagram. Il a un compte Miniature Momo Unboxing où il poste des photos de voitures miniatures. J'ai envie de montrer qu'il peut y avoir une passion pour les vraies voitures comme pour les miniatures et que ça existe aussi. C'est aussi une façon pour lui de mettre Sarreguemines et la région à l'honneur, mais à sa façon. Une fois par jour, il publie une photo sur son compte qui comptabilise plus de 1600 abonnés. Il a également un compte de car spotting qui consiste à prendre en photo de vraies voitures rares ou peu courantes. Sa passion, ce sont les voitures, mais il n'a pas encore le permis. Il envisage de le passer. Et s'il l'obtient, sa première voiture sera une Renault Clio. Et si un lieu pouvait réunir plusieurs passions devenues des professions? Voici un espace aux multiples fonctions. C'est un magasin de vêtements, un salon de tatouage et un atelier de sellerie-maroquinerie à plein temps, ce qui n'est déjà pas mal. Mais c'est aussi de temps à autre une salle de concert et un espace de rencontre pour les artistes. Guillaume Dumonteil vous embarque au cœur de ce lieu atypique, B-Tattoo Shop. Pas beaucoup. Et en fait, il m'a laissé... Un tatouage, une selle de moto en cuir, un t-shirt, une sacoche. Au B-Tattoo Shop, vous avez l'embarras du choix, non seulement sur le type de bien ou de service que vous souhaitez, mais également dans les différentes gammes proposées. Ce shop réunit des artistes qui ont des valeurs communes. Ça fait un peu partie du même monde, entre le monde de la moto, le tatouage et tout, donc quand on se rencontrait, c'est vraiment c'est parfait pour nous, quoi. Rajoutez à cela des habits griffés par des artistes tatoueurs et vous serez renforcé dans l'idée qu'effectivement ici, même si les activités sont différentes, elles font partie du même univers. D'ailleurs, avant même que Manu et Geoff partagent le même shop, ils étaient déjà connectés, la première étant en effet cliente du second. Et en fait, je l'ai rencontré quand j'étais en train de me lancer sur cette aventure. Et j'avais derrière sur la partie du magasin toute cette réserve que je n'allais pas utiliser puisque je n'ai pas énormément de stock dans le magasin. Et il avait un tout petit atelier chez lui, pas très grand. C'était une petite pièce, son petit garage. Et je me suis dit pourquoi est-ce que je lui proposerais pas d'avoir un atelier beaucoup plus grand et d'avoir plus de visibilité que chez lui à la maison. En plus de bénéficier de davantage de place, lui permettant d'avoir un véritable espace de stockage pour élargir sa gamme de sacs notamment, Geoff a découvert ce à quoi ressemblaient de vraies vacances et qu'il était possible de se déconnecter du travail. Au bout de 4 ans, je me lassais, j'avais pas l'impression de quitter mon boulot et de rentrer à la maison après, j'étais tout le temps dedans, donc la tête tout le temps pleine. Depuis son installation à Sarralbe, Geoff apprécie également le fait d'être entouré. Moi qui travaillais seul déjà à l'X1, maintenant j'ai des collègues, ce qui est quand même pas mal agréable malgré la situation qu'on a eue avec le Covid. Si lui a pu exercer son activité toute l'année, ce n'était pas le cas de ses collègues tatoueurs qui ont été contraints de chômer, étant considérés qu'ils exercent une profession dite non essentielle. Malgré tout, malgré la crise sanitaire et ses conséquences, le bilan de ce nouvel espace commercial, après un peu plus d'une année d'activité, est positif.
Depuis le deuxième confinement, ça va bien, ça tourne bien. Le shop a pris un petit peu de l'ampleur. Au niveau du tatouage, c'est pareil, ça tourne relativement bien. Le profit n'est pas l'unique objectif de ces professionnels. Ce sont également, et avant tout même, des artistes qui aiment à partager leur univers. Des concerts sont parfois organisés ici, et outre des musiciens, des sculpteurs, des graffeurs, des graveurs, des maquilleurs ou encore des sculpteurs ont déjà fait étalage ici de leur talent. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi en direct sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle édition dans laquelle il sera notamment question du CIDEM. Très bonne journée à tous, à demain.